La plus grande tristesse dans la vie de Jean-Luc Mélenchon fut une combinaison de pertes personnelles, d'un sentiment d'isolement en politique et du regret de ne pas pouvoir passer plus de temps avec sa famille, en particulier sa fille Marilyn. Né dans une famille immigrée à Tanger, au Maroc, Mélenchon a grandi dans un foyer brisé. Ses parents, Georges Mélenchon et Janine Bayona, divorcent alors qu'il est jeune et lui et sa mère s'installent en France en 1962. Cette séparation lui laisse un profond sentiment de perte, car il est séparé de son père et de son Maroc natal, où il a passé son enfance heureuse. Dans une rare interview, il avait un jour qualifié cette période de déchirante, où il se sentait tiraillé entre deux mondes sans vraiment appartenir à aucun. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsque Mélenchon est entré en politique. En tant qu'homme politique de gauche à l'idéologie intransigeante, il a souvent été confronté à l'isolement et aux critiques, non seulement de la part de ses opposants politiques, mais aussi de ses alliés. Quitter le Parti socialiste, PS, en 2008 pour fonder le parti de gauche, puis la France insoumise, était une décision audacieuse mais risquée. Il a admis qu'il y a des moments où il se sent seul contre tous, notamment lorsque les médias le dépeignent comme une figure extrême ou controversée. Des accusations de colérique, comme le «République, c'est moi» lors d'une descente dans son bureau en 2018, qui a porté atteinte à son image et lui a laissé le sentiment d'être profondément incompris. Un autre aspect de la plus grande tristesse de Mélenchon dans la vie fut le sacrifice de sa famille pour sa carrière. En tant que père de Marilyn Mélenchon, il a toujours aimé sa fille, mais son emploi du temps chargé de politicien l'a empêché d'être avec elle autant qu'il le souhaiterait. Dans son autobiographie Le choix de l'insoumission, 2016, il écrit sur sa culpabilité d'avoir dû donner la priorité aux campagnes politiques plutôt qu'aux moments importants de la vie de Marilyn, comme les anniversaires ou les événements scolaires. J'ai manqué tant de moments précieux, a-t-il dit un jour, et ce regret est une blessure qui ne guérit jamais. La tristesse de Mélenchon ne se limite pas à des événements précis, mais concerne aussi un état d'esprit durable, le sentiment que malgré son dévouement de toute une vie à ses idéaux, il n'a pas réussi à changer le monde comme il le souhaitait, et le prix qu'il a payé est la séparation d'avec ses proches. Ces traumatismes l'ont façonné, faisant de lui un homme politique passionné mais conflictuel, toujours en lutte entre ses idéaux et ses émotions personnelles. La carrière de Jean-Luc Mélenchon a été un véritable parcours de montagne russe, du militant étudiant à l'un des hommes politiques les plus influents de France. Cependant, ce chemin n'a pas été sans échecs cuisants et efforts qui lui ont fait verser des larmes. Mélenchon a commencé sa carrière politique dans les années 1970, lorsqu'il a rejoint l'Organisation communiste internationaliste, OCI, alors qu'il étudiait à l'Université de Besançon. Militant étudiant actif, il participe aux manifestations de 1968 et devient rapidement un leader étudiant du Jura. En 1976, il rejoint le Parti socialiste, PS, et entame son parcours en politique traditionnelle. Il est élu conseiller municipal de Massy en 1983, puis sénateur de l'Essonne en 1986, une étape importante dans sa carrière. Au sein du PS, Mélenchon s'impose comme un leader de l'aile gauche, contestant souvent la politique centriste du parti. Il a été ministre délégué à l'enseignement professionnel de 2000 à 2002 sous le Premier ministre Lionel Jospin, où il a joué un rôle clé dans la réforme de l'éducation. Cependant, son mécontentement à l'égard de la direction du PS l'a conduit à quitter le parti en 2008 pour fonder le Parti de gauche, une initiative audacieuse visant à construire une force de gauche plus radicale. Le plus grand succès de Mélenchon est venu avec la fondation de la France insoumise, LFI, en 2016. En tant que candidat à la présidentielle de 2012, 2017 et 2022, il a mené des campagnes inspirantes qui ont séduit des millions d'électeurs, en particulier les jeunes et la classe ouvrière. Lors des élections de 2017, il a remporté 19,58% des voix au premier tour.
à seulement 1,2% du second tour, un résultat considéré comme un exploit historique pour la gauche française. Ses discours, comme celui de la place de la République en 2017, sont devenus des symboles de résistance et d'espoir. Il a également été élu député de Marseille à l'Assemblée nationale en 2017, consolidant ainsi sa position de voix forte du peuple. Mélenchon est également un auteur et un conférencier talentueux. Des livres comme L'ère du peuple, 2014, et Le choix de l'insoumission, 2016, ont inspiré des milliers de personnes, tandis que la chaîne YouTube